Jean-Louis, se sont déroulés, alors, en tout début du mois, les essais à RRS. Aujourd'hui, les essais à Montmelo, du côté de Barcelone. Grosso modo, les essais, ça sert à quoi et qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan aujourd'hui? Eh bien déjà, pour le bilan, il faut faire toujours très attention à cela, parce qu'on ne sait jamais la quantité de carburant, le thème des essais de chaque équipe, et tout ça nous entraîne à analyser des chronos qui souvent sont non pas erronés, mais qui ne disent pas vraiment la hiérarchie. Exemple, Mercedes qui a joué la régularité, et Ferrari qui a joué la performance. Pour l'instant, on pense que c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. La deuxième chose, c'est que je vois que quand même, sur le plan de la fiabilité, excepté McLaren-Honda, sur lequel on va revenir, il y a un bon niveau général, à la fois de performance et de fiabilité. Jean-Louis, du côté des grandes écuries, est-ce qu'on peut faire un petit point, par exemple, chez Ferrari, chez Red Bull et chez Mercedes? Comment ça s'est passé pour eux? Alors Mercedes, je crois que c'est les champions de la fiabilité, parce que c'est eux qui ont aligné le plus grand nombre de tours, et un nombre de tours impressionnant, plus de 2000 km, quelquefois 2 grands prix par jour, en ayant des performances toujours constantes, sur des pneus médiums, c'est-à-dire plutôt des pneus de course, et tout le monde pense que Mercedes a roulé depuis le début des essais préliminaires avec beaucoup d'essence, c'est-à-dire 70 à 80 litres. Et donc, ça donne quand même une assez bonne indication. Passons à Ferrari. Ferrari a joué la performance avec une voiture qui est peut-être un peu moins bien que la Mercedes, mais quand même avec un moteur qui a fait de nets progrès. Et quand vous entendez un gars plutôt je ne veux pas dire pessimiste, mais un peu sombre, comme Kimi Raikkonen, dire que ça va mieux, bon, je pense que ça va mieux. Et puis, je crois que Vettel a apporté sa quote-part, qui est importante, avec beaucoup de bonnes choses qui viennent de chez Red Bull. Il a toujours son carnet de notes à la main, il prend des notes, il parle avec ses ingénieurs, et je pense que, grosso modo, ça va aller. Je crois que le moteur en performance est bien. On verra, je répète, au niveau du châssis, si Ferrari a plutôt joué la performance, c'est-à-dire des tours rapides, mais avec peu d'essence, ou l'inverse. Mais ça, on aura la réponse à Melbourne. L'autre équipe très importante, c'est Red Bull Renault, et on a vu qu'une nouvelle fois, Red Bull avait apporté pas mal de nouveautés, très difficiles à piquer, parce qu'il ne faut pas croire que c'est pour rire que Red Bull a adopté une tenue de camouflage, comme on voit sur les protos des voitures de série que vous connaissez bien, ou Géraldine, pour bien évaluer la voiture. C'est compliqué à remarquer comment elle est exactement, mais à côté de cela, il faut aussi bien vérifier que le moteur Renault a fait des progrès. Alors, a fait des progrès en fiabilité, peu de problèmes de ce côté-là, a fait des progrès en puissance également, et là, je me suis laissé dire que c'était peut-être au détriment de ce que les Anglais appellent la drivability, c'est-à-dire la facilité de conduite et la souplesse. Mais ça aussi, il faudra juger sur pièce. Enfin, dans les grandes équipes, il nous reste McLaren-Honda, et McLaren-Honda, moi je suis terrifié. Terrifié d'abord parce que le moteur Honda accumule les pannes. Je ne dis pas que le châssis McLaren soit le meilleur du monde, mais le moteur Honda, c'est vraiment un point faible pour l'instant. Et puis il y a eu cet accident de Fernando Alonso, qui vraiment a fait un peu peur à tout le monde, parce que, bon, sortir de la piste pendant les essais, c'est rien du tout, mais être évacué en hélicoptère à l'hôpital, être en observation la nuit, on se dit quand même que le choc a été assez important. Et Sébastien Vettel, d'ailleurs, qui le suivait, a été étonné du comportement étrange, je le cite, de la voiture. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Je ne vais pas oublier non plus quelqu'un d'important, c'est l'équipe Williams-Mercedes, qu'il faut qu'on place vraiment dans, je dirais, la hiérarchie, juste derrière Mercedes, et quasiment, et peut-être même un poil devant, Ferrari et Red Bull Renault. Donc oui, ils ont fait d'énormes progrès, et je trouve que ça, c'est bien. Maintenant, un dernier point, je veux remercier de vive voix mon ami Irfan, qui a fait sur le blog un boulot formidable, une analyse très pointue et très technique de tout ce qui s'est passé à Barcelone, et je pense que ça valait le coup de le lire d'un bout à l'autre de ces 4 jours d'essai. Alors, dernière petite question, Jean-Louis, elle concerne effectivement Lotus, on en a parlé, Romain Grosjean. Comment ça s'est passé pour lui? On sait que l'année dernière, c'était un peu difficile. Là, cette année, ça va mieux? Bien, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était quand même difficile pour lui, non pas lui et la voiture, mais le fait de donner à chaque fois à Maldonado, que je ne déteste pas, hein, mais que je pense qu'il est un peu brouillon pour la mise au point, de donner la priorité à Maldonado. Moi, j'aurais préféré que Grosjean ait plus souvent la priorité pour mettre la voiture au point. Cela dit,
il a fait preuve, de fiabilité, pas de pépins, rien du tout. Il a fait des meilleurs temps, et le meilleur temps finalement au total. Et je trouve que ça c'est très bien, c'est un bon point pour lui. La deuxième séance d'essai de Barcelone qui commence le 26, donc dans les jours prochains, va peut-être lui permettre de faire encore mieux. C'est lui qui, je crois, cette fois-là aura le dernier mot, mais on sait très bien que c'est la nature des choses. Les voitures, lors de Barcelone 2, seront en mode Melbourne, et elles partiront comme ça à Melbourne, et c'est donc là qu'on verra si on a raison ou on a tort, surtout les pronostics qu'on a faits.